très bien le serpent du livre de la jungle. Brigitte Fanny, bonjour. Bonjour. Au chapitre santé, effectivement, il y a question ce matin d'hypnose, parce que longtemps décriée, l'hypnose commence à rentrer même dans les habitudes des patients, voire même des hôpitaux. Oui, effectivement, ça a été une technique, comme vous l'avez dit, décriée au départ parce que, et on parle de l'hypnose médicale, parce qu'on la confondait en fait avec l'hypnose des foires et des cabarets. Oui. Et il faut dire que ces dernières années, je dirais ces 15 dernières années, effectivement, l'hypnose médicale a fait une percée incroyable dans certains services des hôpitaux, des cliniques. Elle a même fait son entrée dans les cabinets dentaires. Vous savez qu'il y a des patients qui ont tellement peur des soins dentaires qu'ils n'arrivent à se faire soigner que si vraiment on arrive à traiter leur anxiété auparavant, et l'hypnose est un des moyens de traiter cette anxiété. L'hypnose, elle a fait sa preuve de l'efficacité, la preuve de son efficacité, surtout dans le domaine donc, de l'anxiété et des douleurs. On l'utilise beaucoup, par exemple, pour les migraines. Chez les enfants, au moment des soins douloureux aux urgences, par exemple, et même au bloc opératoire. Et puis, les indications se sont un petit peu étendues ces dernières années, c'est-à-dire qu'en plus de l'anxiété et de la douleur, on traite maintenant le stress, certaines phobies, certaines séquelles de traumatisme psychologique, et puis aussi on traite certains comportements, par exemple arrêter de fumer, retrouver une relation un petit peu plus saine avec la nourriture. Voilà, donc les indications se sont élargies, l'hypnose est de plus en plus utilisée, mais elle reste quand même mystérieuse en médecine, c'est-à-dire comment ça marche au fond, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un patient qui est hypnotisé, quels résultats aussi peut-on attendre de cette technique? Réponse dans ce reportage. Installez-vous et puis je vous propose juste de fermer les yeux et puis de laisser venir cette sensation, de ressentir ce que vous pouvez ressentir là maintenant à l'intérieur du corps. L'hypnose médicale, comment ça marche? Le principe est d'amener le patient dans un état de conscience un petit peu particulier dans lequel il a plus facilement accès à sa sensorialité et peut percevoir différemment. On va l'aider à amener son attention sur autre chose ou différemment sur la même chose. Ce qui se passe dans le cerveau quand on est en hypnose, on ne sait pas encore tout, mais ça modifie certains réseaux neuronaux, notamment le réseau qu'on appelle le réseau de science, c'est-à-dire ce qui nous permet, parmi toutes les informations qu'on reçoit, de prêter attention à tel ou tel aspect de l'information. Donc ça irait dans le sens de ce qu'on constate cliniquement, à savoir que l'attention du patient est portée différemment sur son problème ou sur le changement qu'il espère. Si on prend l'exemple de la douleur, on va aider le patient non pas à ne pas penser à sa douleur, mais à entrer dans ses sensations et à les emmener ailleurs, dans une scène hypnotique plus agréable, qui va l'éloigner en quelque sorte de la douleur qu'il est en train d'avoir au cours d'un soin douloureux, ou aux urgences, ou au bloc opératoire. Quand on veut modifier un comportement, par exemple arrêter de fumer ou arrêter de manger de façon excessive, en général on est assez focalisé sur la peur du manque ou sur l'anxiété que cela entraîne de modifier son comportement. Avec l'hypnose, en passant par les sensations corporelles et la sensorialité, le patient va découvrir qu'il a aussi d'autres sensations liées à l'envie d'arrêter. Il a envie de liberté, il a envie de confort. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est cette envie de mieux respirer. Voilà, plus profondément, plus librement. Et en se focalisant et en accentuant ces sensations-là, on aide le patient à avancer plus facilement pour pouvoir passer le cap et à pouvoir changer de façon plus durable. Vous reprenez contact avec vos sensations et vous allez ouvrir les yeux en vous sentant détendu. Voilà. C'est comment? C'est bien. C'est bien? Ok. Concernant l'efficacité de l'hypnose, évidemment, ce n'est pas une efficacité à 100%. Comme toute technique médicale, il n'y a jamais 100% d'efficacité. Maintenant, il y a des facteurs qui vont favoriser l'efficacité de l'hypnose. Notamment, ça va être la motivation du patient à travailler avec cette thérapie, la relation de confiance qu'il va développer avec le praticien. La confiance à l'intérieur, c'est un espace sans tension. Bien entendu, on ne peut pas tout soigner avec l'hypnose et c'est particulièrement indiqué pour les phénomènes qui sont en lien avec la douleur, avec l'anxiété, avec le psychosomatique ou le traumatisme. Et pour y voir plus clair, si je puis me permettre l'expression, Brigitte Fanny, quelques livres. Oui, alors l'hypnose, ça marche vraiment, point d'interrogation du docteur Philippe Haïm, les fabuleux pouvoirs de l'hypnose de Betty Maman, et encore l'hypnose pour mon enfant du docteur Lauriane Bordenave. Voilà, beaucoup déjà, de livres. Ça marche si on a envie, si on est motivé. Voilà, et il ne faut surtout pas croire que c'est un petit coup de baguette magique qui va tout guérir. Oui, faut faire gaffe, il y a des charlatans. Il y a un travail personnel dans la psychothérapie accompagnée par l'hypnose, bien sûr. Oui, on n'est pas pris en charge par quelqu'un qui nous endort.
par ces charlatans. Non, oui, il faut bien faire attention entre les professionnels de santé qui sont formés à l'hypnose et certains charlatans qui ne sont pas professionnels de santé et qui se forment à la va-vite à l'hypnose. Et ça, vraiment, les médecins le dénoncent assez souvent. Donc attention. Merci, Brigitte Fanny.